qui nous est inspiré par une déclaration d'un entraîneur. Oui, de Pep Guardiola qui était présent en conférence de presse hier. Le coach catalan a été interrogé sur son envie de remporter la Coupe de la Ligue anglaise, puisque City va affronter Newcastle pour les 32e de finale. Pour le coach catalan, le principal finalement pour lui, c'était pas de remporter des trophées, mais de bien faire jouer ses équipes. Écoutez-le au micro de Louis Pellissier. It's not about to win or not win trophies. It's be how the team grows up, how a team is better. Last season we didn't deserve to win just more than just one trophy because we didn't play good. So the satisfaction to win a trophy when we are not playing good can happen. You know, knockout stages, make a lucky and miss it to it. It's not about that. Believe me, it's not about that. We are here to make the team playing better. The satisfaction to make a good performance for ourselves, our fans said, oh, we have fun during 95 minutes, so the team playing good. That is the point. The next game, do it a little bit, things that we can do better, do it better. Ce qui nous pousse à nous poser cette question philosophique, psychologique, question de vie, je ne sais pas. En tout cas, elle est assez large. Je ne sais pas si on va avoir assez de temps pour y répondre sur ce plateau. Mais finalement, est-ce que gagner dans le sport, c'est le sujet le plus important? Pierre, tu as les bras croisés. Ça me donne envie de te donner la parole en premier. Ça t'inspire, ce thème? C'est intéressant parce que lui, il a la posture de coach. Donc évidemment, quand il voit son travail appliqué par des joueurs... et qu'il a le sentiment de transmettre ce qu'il faut. Évidemment qu'il y a du plaisir personnel et je pense que c'est un peu égoïste aussi de sa part, mais quand on est joueur de foot et qu'on reçoit des consignes et qu'on arrive à appliquer ce qu'un coach demande, c'est aussi une part de plaisir quand on est joueur. Donc je pense que les titres, pour moi, ça vient concrétiser ce que tu as mis en place. Mais en fait, si je mets tu n'as pas le titre, ça ne vient pas remettre en question ce que tu as fait. C'est-à-dire que quand tu es joueur de foot, je peux vous garantir que gagner un match en prenant du plaisir, en jouant bien et en faisant ce qu'on a travaillé la semaine, mais c'est jouissif presque. On se rend compte du travail accompli et de la progression et d'un système de jeu à mettre en place malgré l'adversaire. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais c'est vrai que quand tu es joueur, ton plaisir, tu le prends peut-être dans les titres à un moment donné, mais tu perds plus de titres que tu en gagnes. Donc à un moment donné, il faut aussi prendre du plaisir ailleurs. Et je pense pour moi que je suis complètement sur sa ligne. C'est-à-dire que prendre du plaisir sur un terrain et en donner aux supporters et aux fans dans une tribune, je pense que c'est la chose qui est la plus difficile. Et c'est le meilleur moyen de ne pas donner de regrets aux supporters de ne pas avoir de titre. C'est-à-dire que si tu joues bien et que tu as pris du plaisir, tu as au moins ça dans ta poche. Que si tu t'es naze et que tu donnes une prestation qui est catastrophique, mais que tu gagnes une fois de temps en temps avec du bol, c'est pas la même chose, quoi. Et moi, je suis assez d'accord avec sa raison. Maryse. Oui, mais complètement. Moi, je pense qu'il rappelle quelque chose qui est vachement important. Tu peux gagner aussi par accident. Et tu peux, dans la recherche des trophées, dans la recherche de la réussite, aussi perdre ton identité. Je pense que ce qui est important, c'est de construire à long terme. Et pour construire à long terme, il faut construire une identité. Il faut aller vers le beau jeu. Il faut quelque chose qui fasse que tu aies du plaisir à jouer ensemble. Ça peut paraître ridicule, mais oui, pour gagner, il faut aussi... prendre ce plaisir, mais aussi surtout en donner aux gens, en donner aux spectateurs, parce que finalement, bien sûr qu'on va se souvenir des titres, mais tu vas surtout te souvenir de ce qu'on appelle les exploits, et les exploits, ils ne sont pas forcément du côté du vainqueur. Je pense par exemple à la Coupe du Monde de 74, tu prends un exemple typique, c'est l'équipe les Néerlandais, ouais. Ils ont marqué par leur jeu total, c'est resté vraiment une marque de fabrique, et pourtant, eux n'ont pas gagné la Coupe du Monde. C'est dans ce sens-là, je pense, qu'il dit ça, et en plus, c'est complètement honorable quand tu es un coach comme Pep Guardiola, tu as envie de ça, tu as envie de marquer aussi par ton identité. Il n'y a rien de plus grand comme reconnaissance qu'on reconnaisse ton jeu, ta façon de jouer, ta marque de fabrique. Alors, si ça va jusqu'au titre, tant mieux. Hein. Et évidemment, il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas gagner. C'est pas ça. Maryse, tu arrivais à prendre du plaisir quand tu étais athlète, hein, sans gagner une compétition? Oui. Ouais. Oui. Et heureusement, non. Oui, heureusement. Après, bon, je ne pouvais pas dire que le plaisir était total. Je fais 4e aux Jeux Olympiques. C'était un résultat inespéré pour moi parce que j'avais 19 ans et pour plein d'autres raisons. J'ai été inconsolable. Mais sur le moment, dans l'effort, dans ce que j'ai produit, c'était un kiff incroyable. Après, le résultat n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais. Mais oui, ça dépend contre qui tu te bats, de quelle façon tu gagnes. Ma toute première médaille internationale, c'était contre une fille dont j'avais le poster affiché dans la chambre et c'était mon idole
complète, etc. Je gagne pas, je suis derrière elle. Je suis aussi en larmes cette fois-ci, mais de joie, parce que c'était impensable de me trouver à ce niveau-là. Donc ça dépend de ce que tu as produit, encore une fois, comme effort. Il y a quelques victoires qui n'ont pas de saveur, hein. Il y en a certaines qui n'ont pas de saveur. Tu as gagné, mais tu savais que tu allais gagner, et tu as fait ton taf quelque part, tu as fait ton boulot. Et puis tu as d'autres victoires, tu sais, où on te verrouille. Je pense plutôt les sports co, où on va t'ordonner de bloquer le jeu, de faire un jeu, tu sais, de trancher, etc. pour gagner le truc. À la fin, tu vas avoir ton trophée, tu es super content, mais c'est peut-être pas dans ta Coupe du Monde le match que tu retiendras le plus. Braque, il y a aussi une question de point de vue, c'est-à-dire que là, on est le point de vue en fait d'athlètes, etc. Et puis tu as aussi le point de vue des observateurs, des fans qui s'attachent parfois plus justement à une identité qu'au résultat. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je suis assez d'accord finalement, et je souscris à tout ce que Pierre a pu dire, à tout ce que Maryse a pu dire. Et c'est vrai que par rapport aux observateurs, par rapport aux supporters, on va avoir beaucoup plus tendance à apprécier notre équipe, à se ranger derrière elle et à la suivre coûte que coûte quand on nous procure certaines émotions. Je prends le cas par exemple de Strasbourg. Non, pas Thomas Vauclair, laissez tranquille, il prend l'avion, laissez-le. Non, mais je prends le cas de Strasbourg, par exemple, et c'est assez paradoxal parce que Strasbourg, quand on regarde en ce moment, il y a de gros problèmes avec cette histoire de multipropriété. Et pourtant, c'est l'une des équipes qui a été les plus enchantantes de 2024-2025. Elle a joué un niveau de jeu incroyable. Elle a eu un style qui était extrêmement risqué. Et certains, même non supporters de Strasbourg, ont apprécié cette équipe et se sont rangés derrière elle parce que justement il y avait une identité, il y avait vraiment quelque chose qui était assumé et ils ont fait grève. Enfin, il faut se rendre compte du truc. T'as raison, c'est un bon exemple. Bien sûr. Donc finalement, c'est compliqué de parler de Strasbourg parce qu'on sait tout ce qui se passe autour. Maintenant, moi, je veux quand même revenir sur Pep Guardiola parce que ce monsieur, on commence à le connaître désormais. C'est un petit malin, c'est un très très bon communicant. On sait très bien ce qui s'est passé avec City ces dernières saisons. City, ils étaient pas loin de limite sortir du top 4. Ils ont eu énormément de mal après la défaite contre le PSG à rebondir. Il le sait très bien mieux que personne. Il y a des périodes dans le foot où c'est très compliqué et je pense que Pep Guardiola, quand on lui pose des questions, il sait qu'on va essayer de le chercher sur certains sujets, qu'on va essayer d'aller gratter. Et je pense que s'il répond comme ça, c'est parce qu'il sait que ces derniers mois, ils ont été extrêmement compliqués pour lui. Donc ça, faut pas l'oublier, je pense, quand il dit ça. C'est ça qui est bien. Parce que ça joue beaucoup. Mais c'est ça qui est bien. Moi, je trouve que... alors, on va prendre le distinguo avec Xabi Alonso qui est parti. Je ne vais pas déflorer le thème aussi un petit peu pour en parler, mais on laisse plus le temps. Enfin, moi, j'aime voir ces entraîneurs aussi en danger. Moi, je voulais voir comment est-ce qu'il allait rebondir avec cette période de City, justement, où tout le monde finalement, voit comment tu joues. Maintenant, il va falloir trouver autre chose et avoir une autre réflexion, tu vois. Moi, j'aime bien voir les entraîneurs et ceux qui ont une philosophie forte comme ça, pouvoir répondre à un problème. Ouais. Pour moi, c'est ça le football et c'est ça être entraîneur. Avoir ce que fait Simeone avec l'Atlético pendant une durée, pendant 10 piges, chiant quoi, chiant. Derrière, oui, t'as du bol, t'as des joueurs qui vont vite, qui sont costauds, des fois t'arrives à faire des trucs, mais t'as pas de recherche. Lui, il pose des problèmes et il essaie de répondre à des problèmes qui sont posés. Donc pour moi, c'est ça, voir l'évolution d'un club, d'un effectif, avoir une progression et avoir une aventure humaine dans quelque chose sur plusieurs temps. Ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est ça le vrai foot. Mais je trouve que c'est super intéressant, en tout cas, ce qui se passe. T'as parfaitement raison, Pierrot. Je trouve que c'est super intéressant dans le sens où City est en train de muter, City est en train de se transformer. Et on le voit dans les choix de Guardiola ces derniers temps. On le voit, il est parti chercher le petit Kuznetsov du côté de Lens, il est parti chercher Ryan Cherki. Donc on voit bien qu'il est en train de muter. Et moi, je commence à l'apprécier de plus en plus parce qu'on a vu un Guardiola un peu plus touché, un peu plus marqué par le fait que, mon coco, oui, tu as été extraordinaire avec le Barça, tu as gagné partout où tu es passé, mais il y a des moments où, oui, tu peux te retrouver face à un mur. Et il s'est retrouvé face à ce mur-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Guardiola, il est en train de trouver ses solutions et peut-être même de commencer à se remettre en question. Maintenant, je l'ai à l'œil parce que je sais que c'est un petit filou, je vous le dis, c'est un petit malin. Je crois qu'il le sait d'ailleurs. Il sait très bien. Tu l'entends quand il parle, tu vois bien que c'est un petit vendeur de pommes de terre. Et je pense qu'il ne faut pas se laisser complètement tromper. Mais il y a peut-être une évolution. Alors on parle beaucoup de Pep Guardiola, moi j'aimerais évoquer José Mourinho, son vilain préféré quelque part. José Mourinho qui a incarné et qui incarne encore peut-être un moins aujourd'hui, mais la gagne, que la gagne. Regardez ce qu'il déclarait en septembre 2013. Je veux que nous travaillions avec les deux seules options envisageables, gagner
ou gagner. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui est prêt à sacrifier des victoires pour voir le groupe progresser. C'est vraiment l'antithèse de Pep Guardiola. C'est le Batman et Joker. Ouais, exactement. Bien faire jouer son équipe, lui, ça ne l'intéressait pas. Maryse, malgré tout, il a réussi à rester dans la mémoire des gens parce qu'il a gagné. Il n'a fait que ça. Enfin, que ça. Longtemps, il a gagné dans sa carrière. Oui, non, mais les deux philosophies, les deux vont t'amener des succès. Après, encore une fois, moi, je suis beaucoup sur l'émotion et sur les plaisirs et je me place aussi bien du côté du sportif que du côté du spectateur, sur ce que tu reçois. Ouais. Les deux sont des grands entraîneurs. Je ne suis pas persuadée, au-delà des déclarations de l'un et de l'autre, de l'un qui te dit « moi, je suis que sur le style, etc. » et l'autre qui te dit « moi, je suis que sur la gagne ». À mon avis, il y a un peu plus de fluctuations que ça dans la réalité. C'est plus, encore une fois, là aussi on est dans du grand déclaratif. Moi c'est la gagne, je veux gagner, je suis le meilleur. On est plus dans du déclaratif. Je ne suis pas persuadée que tu arrives à tenir aussi longtemps la preuve, que ça. Guardiola, il est encore aux manettes de Manchester City et Mourinho, on ne le voit plus. Hein. Non mais c'est la vérité. Ouais. Et tu peux manager les joueurs comme tu veux et essayer de tirer le meilleur de chacun. Mais à un moment donné, tu le payes aussi. Si tu n'as pas de réflexion sur le jeu et que ton objectif, c'est de mettre Eto'o arrière-gauche, comme il l'a fait, et faire rentrer dans la tête des mecs, tu vas nous faire gagner, toi. Toi, t'en es capable. Ça, il est très fort. Mais ça marche un temps. Parce qu'une fois que tu rencontres le joueur et que ça a marché, tu ne vas pas lui faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Voilà, Guardiola, c'est pas l'un de mes entraîneurs préférés, mais il a révolutionné le coaching et la réflexion sur le jeu. Il a mis un latéral droit numéro 10. Enfin, faut se rendre compte du truc.